Nous prenons donc la direction de ces localités pour joindre et entendre notre confrère Abdoulaye Keita de Dioma Bokeh. Il est en direct. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Abouaka, bonjour à tous. Bienvenue sur FIM FM et merci de la collaboration. Dites-nous, quelle est la situation ce matin à date? Qu'avez-vous eu comme remontée d'informations? Quel est le constat qui vous parvient? Éventuellement, est-ce que vous vous êtes rendu sur place à Kolabouyi, à Kamsar? Qu'avez-vous comme information à nous donner sur la situation qui prévaut dans ces deux localités? Alors, merci à Boka pour l'opportunité. Je rappelle que nous avons toutes nos équipes qui sont déployées sur le terrain, y compris FIM. Aujourd'hui, c'est une situation de paralysie totale, il faut le dire. Le Kontigi de la Basse-Côte, comme l'a dit Akumba Diallo, qui s'est donc autodésigné facilitateur de la crise, avec les autorités, ont été contraints de dormir à Kamsar, malheureusement. Donc ce matin, tout le monde s'est réveillé pour aller à la Villa 3 avril pour reprendre les négociations. Ce qui s'est passé, il y a 3 groupes électrogènes qui sont tombés en panne. Ces groupes seraient donc réparés, mais les femmes refusent que les citernes de carburant alimentent ces groupes parce qu'elles exigent que finalement, pour être plus rassurées de la desserte du courant électrique à Kamsar, que le courant soit branché au niveau de l'usine de production de CBG. Donc vous comprendrez que CBG ne pourrait peut-être pas accepter cette alternative. Et bien entendu, on sait que c'est pas à CBG de donner le courant, même si c'était un peu le cas en lien avec l'ANAïM. Donc ce matin, il y a assez de barricades. Les femmes ne démordent pas du tout. De Kolabouyi à Kamsar, on dénombre à peu près 20 barrages. Des barrages qui ont donc été érigés. On a permis à toute la délégation de rentrer. Il y avait 10 barrages, mais dès que la délégation est arrivée à Kamsar, on s'est dit, bon, tiens, nous resserrons les rangs. Aucune délégation, y compris les autorités, ne sortirait de Kamsar tant que Kamsar n'a pas été desservi en courant électrique de façon définitive. C'est pas quand même la rébellion, Abdoulaye Keita, quand même. Il faut que ces femmes aussi essaient à un moment donné d'entendre raison, parce que si vous n'acceptez pas de libérer la voie pour qu'on puisse desservir les groupes électrogènes en carburant, mais comment ça va se résoudre? Parce que la CBG, à ce que je sache, n'est pas incline à accepter de brancher ces zones-là sur l'usine. J'en conviens avec vous, sauf que ce n'est pas une première manifestation en termes de courant électrique, de réclamation du courant électrique. Et chaque fois que dénouement avait été trouvé, 3 mois après, c'est bis repetita. Finalement, les femmes ne croient plus à cette fourniture de carburant et même à la qualité de groupe électrogène. Alors, je viens d'avoir une information tout à l'heure. Oui. Vous savez, à 2 semaines avant que le professeur Alpha Condé ne soit déchu, oui, il y avait eu cette même manifestation au niveau de Kamsar. Il avait promis à l'époque un groupe électrogène. Ils les en ont envoyé et il semble-t-il que ces groupes payés par le professeur Alpha Condé, les techniciens n'arrivaient pas à les mettre sur le réseau, donc du côté technique, ce qui complique cette situation. Mais cette crise me ramène également à la crise de 2017-2018. Vous savez que toute cette dorsale est tout le temps empreinte à des manifestations violentes, de réclamations soit du courant électrique ou de l'énergie. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces femmes ne sont pas prêtes à démordre parce que pour ceux qui connaissent un peu la configuration géographique de Kamsar, Kamsar, Bokeh et Kolabouyi, ce sont des villes extrêmement chaudes et quand il n'y a pas de courant électrique, c'est pratiquement invivable dans les différents quartiers. Alors, l'autre chose qu'il faille préciser, c'est qu'une annonce politique a été faite au niveau du courant interconnecté de Swapiti avec le projet OMVG, l'Organisation pour la mise en valeur du Gambie. Normalement, en décembre, toute la ville de Bokeh pourrait être desservie 24 heures sur 24. Ce sont donc les annonces politiques. Et donc, les femmes de Kamsar, celles de Kolabouyi, veulent et exigent également que ce courant de Swapiti leur arrive. Va-t-il avoir une promesse formelle? On n'en sait rien pour l'instant, mais je sais qu'il y a des démarches en sourdine au niveau de CBG et de GAC pour permettre, n'est-ce pas, de pouvoir attirer la ligne interconnectée du côté de Swapiti pour toutes ces villes qui en ont suffisamment besoin. Bien, Abdoulaye Keita de Dioma Bokeh, en direct à Ablaye. Nous allons revenir à vous dans la 3e partie de cette émission pour nous projeter sur les tractations pour une sortie de crise. Et puis, nous entendrons également le maire de Kolabouyi. Nous revenons dans quelques instants. Allez, on retourne du côté de Bokeh pour continuer à évoquer cette situation en compagnie de notre confrère Abdoulaye Keita de Dioma Bokeh. Abdoulaye, je le disais avant la pause, à date, il y a de la médiation qui se met en place depuis hier. Vous avez évoqué cette délégation conduite par le gouverneur et composée du
préfet et du Kuntigi qui est sur place. Une rencontre est prévue soit à la barrière ou à la villa du 3 avril. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces concertations? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour une sortie de crise? Dernière question, Abdoulaye. Oui, je précise jusqu'à l'instant même, hein, ça ravive au niveau du Kolaboui, des barricades viennent d'être réérigées, n'est-ce pas, au niveau du carrefour central de Kolaboui. Donc on attend de cette rencontre une médiation. Alors si tu permets, avant d'aller sur cette médiation, parce que si vous nous dites que des barrières sont érigées au carrefour central même de Kolaboui, ça veut dire que ça peut impacter toute l'activité minière dans la zone, parce que Kolaboui, c'est un peu une sorte de giratoire entre Boké, Kamsar et Boké Sangaredi d'un côté et Kamsar de l'autre. Bien sûr, ça impacte déjà les activités de GAC, ça impacte déjà les activités de la CBG et ça impacte les activités de Copal Djandian qui a son chemin de fer qui utilise avec le multi-useur, et ça pourrait impacter même le consortium SMB parce qu'il y a aussi le chemin de fer de Santou qui passe un peu par Kolaboui. Et donc, au niveau de la médiation, elle se poursuit au niveau de la Villa 3 avril avec l'ensemble des acteurs impliqués, notamment les femmes leaders au niveau de Kamsa. Certaines sont plutôt favorables à la levée des barrages, mais en fait, il y a une crise de confiance qui existe depuis toujours. Je voulais rappeler tout à l'heure que ça fait plus de 3 à 4 années que cette crise de courant électrique est perpétuelle dans cette ville, et des solutions sont toujours des solutions temporaires. Ce sont des coupes électrogènes, c'est parfois des crises de carburant. Même hier à Boké, où je vous parle, il y avait le courant arrêté jusqu'à 21h par endroit avant d'être lancé par EDG. Ça veut dire qu'on n'a pas la maîtrise pour l'instant de la fourniture de courant dans la préfecture de Boké. Et encore pire, du côté de Kolaboui, EDG n'existe pas. C'est Anaïm, je vous le rappelle, qui a installé des poteaux, qui a amené des groupes et qui carbure le groupe électrogène au niveau de Kolaboui. Comme ça, c'est donc la CBG qui grandit au jour le jour. C'est la CBG qui appuie l'Anaïm par endroit pour Kamsar Village, et c'est CBG qui alimente les quartiers périphériques. Donc ce sont ces groupes. C'est quand même assez curieux, hein, parce que Kamsar c'est CBG, l'État est absent. À Kolaboui c'est Anaïm, même si c'est un démembrement de l'État, mais l'EDG est absente. Talibé, Mohamed. Oui, quand même. Non, et en 11 ans. Non, pas 11 ans. C'est dire qu'en 11 ans, on n'a pas pu régler cette question sous Alpha Condé, quand même. Il y a un nouveau ministre qui Merci Abdoulaye. promet le miracle. Merci Abdoulaye pour la collaboration. Il y a un ministre qui promet le miracle.